dents de crawl, c'est beau. C'est fumant. Magnifique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un vol du mois de septembre au moment de la Coupe Icare. Et ce dimanche-là, c'était rando-vol à la dent de crawl. C'est parti. On est parti à 9h moins quart ouais, de Limbin, non de Saint-Hilaire. Et apparemment il y a 80-90 pilotes qui attendent là-haut. Nous on a choisi le créneau 9h-11h. On verra si on a eu raison de prendre notre temps. Alors en partant depuis le plateau des Petites Roches, ça fait environ 1000 mètres de dénivelé sur un sentier très sauvage et dans un décor très vertical quand on approche de la falaise. Alors il y a 3 ans, j'avais déjà fait la randonnée depuis le col du Coq avec une vue bien dégagée. Mais aujourd'hui, c'est pas exactement la même ambiance. Alors le sommet n'est plus très loin, mais les nuages aussi, ils sont toujours là et on aimerait bien que ça se dégage un petit peu. Bon, c'est bien bouché pour l'instant. On arrive presque au sommet, là, dans les dernières cheminées. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour que là-haut, ça se dégage et qu'on parte en creuse. C'est la purée de pois. Pas de commentaires. Comment te dire pour l'instant. Je crois qu'on va faire une petite sieste en attendant le soleil. Pour ceux qui ont pris un casse-croûte, c'est le moment de le sortir. Dans la purée de pois et au sommet, au soleil. Ça c'est cool. C'est beau ça. C'est beau. Les pèlerins du soleil. Ça. Allez, En une plus, bonne il y a le montée. soleil qui arrive. Au sommet, c'est plus de 50 pilotes qui attendent dans le brouillard. Alors nous, en voyant le soleil apparaître, on a cru être dans le timing parfait. Mais en fait, pas du tout. Et un petit chouka qui passe là, il bat pas des ailes, donc c'est peut-être bon signe. Et il y en a qui décollent à droite. Personne n'a décollé pour l'instant, c'est trop bouché. On attend, parfois on voit le haut, rarement on voit le bas. Et les heures passent, et les heures passent, les heures passent. Bon, certains finissent par renoncer et redescendent à pied. Nous on y croit, même s'il faut attendre 2-3 heures, c'est pas un problème. Là on a une ambiance magnifique, le ciel bleu il est juste au-dessus de nous, mais tout autour, les nuages ils nous bloquent la visibilité. One eternity later. Bon, on a attendu 2 heures, je sais pas, plus. Ça décolle un peu en sud et il y a le col du Coq qui est dégagé. Donc on peut se poser au col du Coq. C'est ouvert en visibilité et plus, si vraiment on voit clair, on ira plus loin. L'essentiel c'est déjà de descendre. Et je sais pas si ça vous le fait souvent, mais là sur le moment, les objectifs du jour sont revus vraiment à la baisse. D'un coup, on devient moins exigeant bizarrement. Mais là, clairement, on se dit tous, s'il vous plaît, on veut juste décoller, une petite ouverture si c'est pas trop demandé. Mais vous allez voir, c'est pas pour rien que j'ai pris la Hawk, ça valait quand même le coup d'attendre. Dans le crawl, après beaucoup d'attente, le moment est dégagé. On va pouvoir partir vent sud. Alors le déco sud est enfin dégagé, mais ça souffle pas mal en rafale. Et puis aujourd'hui, il y a un peu tous les niveaux là-haut. J'en vois plein décoller un peu en sketch, courir avec la voile qui se dégonfle, ou se faire arracher par crispation sur les commandes. Bref, l'impatience et la pression ce jour-là a fait faire n'importe quoi à certains pilotes. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de pépins. Donc le décollage s'annonce assez technique. Alors j'ai décidé de ranger la chestcam pour cette fois-ci. La sécurité avant tout.
Donc là, je quitte la face sud pour venir observer la barre verticale côté est, qui est toujours bien bouchée par un gros nuage. Et là, gros kiff du moment. Je tiens sur le bord du nuage tout en restant au soleil. Les conditions sont très accueillantes et ici, l'ambiance est complètement dingue. Ouais, c'est très doux en l'air, hein, très doux. Waouh, la dent de crawl, c'est beau! Là, j'enroule sur le bord du nuage, au vent et au soleil. Donc c'est super chouette. Ah, il y a le spectre de Broken là. C'est magnifique. C'est fumant. On est entre les nuages, ça va. Tiens, on va voir dessous celui-là là. Je resterai vraiment là des heures tellement c'est agréable, surtout après tout le temps avoir attendu là-haut. Là je plafonne du coup vers 1800 et je décide de quitter la zone pour voir si on peut pas se tenter un mini-cross. 4 heures, je crois qu'on a attendu 4 heures. Youhou! Mais ça valait le coup! Alors direction la combe de Manival au sud. 15h30 par contre j'ai peur que ça soit un petit peu tard pour cheminer en face est. Bon bah on part un petit peu vers le sud, on verra ce que ça donne. C'est un peu tard pour faire de la face est, mais ma foi, vous voyez ça apprend là. Là il y a des brises de pente superbes. Voilà, ça marche très bien sous le nuage et dans cette espèce de canyon encore bien exposé. Bon, visiblement il n'y a rien là. Si. Ah c'est magnifique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Faut rester au soleil, pas trop à l'ombre parce que allez, j'ai passé la petite zone à l'ombre, retour au soleil, j'ai vu un planeur enroulé, alors on va voir s'il y a encore quelque chose. Bon, il est 15h30, on est face est, c'est limite. Mais on sait jamais, il en reste hein, des ascendances. Et allez. Donc après avoir gratté au soleil dans les brises de pente près du relief, c'était vraiment très doux, et ben je finis par trouver la sortie et je me retrouve au-dessus de la crête du Saint-Hénard, au nuage à 1700 mètres, ça sent plutôt bon la suite. Oh, j'ai retrouvé un thermique là, pas loin des falaises du Saint-Hénard. Oh super, j'ai raccroché les falaises du Saint-Hénard là, ça va tenir tout le long là normalement. Génial! Yes! On a trouvé ce thermique entre deux là. Je me suis mis au plafond 1660 pour assurer, parce que s'il y a pas mal d'ombre vers le Saint-Hénard, j'essaie de me caler sous les nuages. Comme on n'est pas à une heure où ça tient beaucoup, normalement en face est, je prends le max à chaque fois que je peux. Ouais, je suis presque arrivé au Saint-Hénard là, c'est bon. Je prends quelques tours pour sécuriser. J'ai pas envie de poser à Grenoble. Faut que je revienne à la coupe Icare. Et le Saint-Hénard, il est fumant ou pas? Comme il est exposé plein sud, il devrait être fumant. Ouais.
Je suis juste sous le nuage. Je vais faire demi-tour en faisant un thermique. Super beau en tout cas. J'aurais pas dû quitter le thermique. J'étais feignant. Alors sur le chemin du retour, je néglige un thermique et je me retrouve à cheminer bien plus bas qu'à l'aller. Mais bon, ça me fait voir la falaise sous un autre angle. Et ben malgré l'heure, je retrouve encore de quoi ressortir. Et c'est très formateur ce genre de conditions où rien n'est gagné, faut enrouler du plus sain, patiemment. C'est lent. C'est reparti pour la traversée de la combe de Manival. Et puis, en arrivant près des falaises de Saint-Hilaire, les conditions deviennent un peu inconfortables. Le long du relief, la brise de vallée provoque des turbulences. Alors, il est temps de poser, je pense, et de retrouver l'ambiance de la Coupe Icare. Certains d'entre vous étaient certainement là-haut ce jour-là, alors n'hésitez pas à commenter. Est-ce que, comme moi, vous avez eu de la patience et de la chance ? Alors l'espace commentaire est juste en dessous. J'espère qu'à la prochaine Coupe Icare, on pourra tous se déguiser. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.